Bonjour, c'est votre compatriote Cheikh Talibou Aignan du quartier Ndouk de Fatick qui s'adresse à vous en ce jour. L'actualité politique est assez fournie ces temps-ci et elle est marquée principalement par la dissolution de l'Assemblée nationale qui appelle de ma part un certain nombre, une certaine réflexion. Chers compatriotes, je me réjouis de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est le gardien de la Constitution et la clé de voûte des institutions de la République. Il faut lui rendre un hommage pour cet acte salutaire qui répond aux aspirations des Sénégalais, dont une large majorité a voté pour un changement systémique dans la gestion de ce beau et attrayant pays qu'est le Sénégal. En effet, cette 14e législature a posé des actes de défiance vis-à-vis de nos institutions et a favorisé la survenue d'une prétendue crise institutionnelle, rien que pour assouvir les désirs d'un président dont la posture politique a été décriée orbi et urbi. Il a fallu la main d'Allah, la main de Dieu, pour que le pays ne bascule pas dans la tourmente et l'incertitude. C'est pourquoi, s'inscrivant dans la logique d'une gestion apaisée des affaires publiques, nous engageons les Sénégalais à octroyer une majorité confortable au PASTEF lors des prochaines législatives, afin que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, puisse conduire les réformes nécessaires au développement durable du Sénégal dans tous les secteurs d'activité: agriculture, pêche, éducation et transport. Pratiquement tous ces secteurs sont soit en crise, soit en léthargie. L'agriculture sénégalaise n'a pas changé fondamentalement dans ses grandes lignes. Le machinisme agricole, il est moyenâgeux. C'est toujours la traction animale, alors que on doit pouvoir motoriser notre agriculture. La pêche, le secteur de la pêche est en crise à cause d'une surpêche, d'une surpêche due au contrat. Donc, le poisson sénégalais, il est rare. Il est rare pour les Sénégalais, mais il est facilement accessible pour les navires étrangers qui disposent de la ressource au détriment du peuple sénégalais. Le secteur de l'éducation est également en crise. L'enseignement est trop général, au détriment de l'enseignement technique et professionnel. On a construit, il est vrai, beaucoup de lycées dans les départements, dans les coins les plus reculés du pays. Il y a toujours des lycées, mais c'est dommage que l'enseignement ne donne pas accès à un métier immédiat, alors qu'on aurait pu créer des lycées professionnels avec des cycles courts dans toutes les régions et dans tous les départements du Sénégal pour développer ce qu'on appelle la culture des métiers, qu'il y ait des métiers techniques facilement accessibles aux populations et qui leur permettent rapidement d'entrer dans le marché du travail.
Donc, de même, il y a aussi des problèmes. On a privilégié l'éducation euh, privée sur l'éducation publique, avec une cherté de l'éducation privée, alors que l'éducation publique est pratiquement gratuite, mais malheureusement, elle n'a pas été valorisée, cette éducation-là, ce qui fait que les revenus des parents sont fortement grevés par la part qu'ils consacrent donc à l'éducation de leurs enfants. Donc, il faut une réhabilitation de l'école publique. Nous appelons à cela à une réhabilitation de l'école publique. Un autre aspect important, c'est le transport aussi, notamment le transport interurbain, actuellement qui n'est pas euh, très performant et très moderne. Et dans ce secteur également, il y a beaucoup d'actions à mener, il y a des actions à faire, il y a des changements qu'il faut introduire dans ce secteur pour que l'éducation, pour que plutôt le transport euh, interrégional soit euh, des meilleurs avec la disparition donc des, des sept places qui sont des voitures qui datent de plus de 40 ans, qui sont plus adaptées au transport entre les régions. Ensuite, la disparition également des Ndiagandiaï. Tout cela doit être programmé et il faudrait peut-être introduire un système euh, de rachat de ces vieilles voitures-là pour les mener à la casse. Et dans ce sens-là, on peut créer une entreprise qui s'occuperait un peu euh, de la destruction et du recyclage, effectivement, de la ferraille qui est issue de ces, de la, du système de reconditionnement donc, de ces moyens de transport. Et cela aurait permis de créer des emplois à travers une entreprise, une société, une usine qui s'occuperait de la destruction et du recyclage des matériaux qui sont issus donc de la casse de ces vieilles carlingues-là qui continuent de semer la désolation et, et le malheur sur nos routes parce que simplement c'est des moyens de transport qui sont plus adaptés au transport moderne au Sénégal. Donc, en résumé, c'est quelques points sur lesquels j'avais voulu intervenir, tout en appelant donc à une mobilisation pour soutenir donc le projet du PASTEF, qui est un projet de réforme intégrale de nos institutions, de réforme intégrale de du mode de gouvernance de ce pays. Et cela pour le grand bonheur du peuple sénégalais, des populations sénégalaises qui sont fatiguées et qui sont meurtries par une gestion fondée sur le clanisme, sur l'impunité et sur le favoritisme, alors que le peuple, dans sa grande majorité, est en train de souffrir, les jeunes en train de prendre des pirogues parce qu'ils n'ont plus espoir de vivre dans leur pays, dans la prospérité et dans la prise en charge correcte de leurs aspirations. Mais ce gouvernement porte l'espoir. Et ce gouvernement, c'est un gouvernement qui rassure. Et c'est un gouvernement qui, chaque jour que Dieu fait, pratiquement chaque jour que Dieu fait, ce gouvernement est en train de nous mener progressivement donc vers des changements qui, euh, dans un temps assez court, euh, nous, des changements qui nous permettront donc d'arriver
disons, à des, en tout cas, d'arriver à une situation de rupture et de changement, donc, qui augure en tout cas d'une bonne gestion du pays, d'une bonne redistribution des ressources et des revenus de ce pays, gage d'une, d'un développement durable. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans une redistribution, une bonne redistribution des ressources de ce pays et des revenus de ce pays à travers l'équité territoriale, mais également à travers l'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant, euh, disons, euh, l'accès aux soins, l'accès au transport, l'accès à l'emploi, l'accès aux, aux études. Si tous les citoyens sont égaux devant ces possibilités et devant devant ces structures-là et, et par rapport à ces secteurs d'activité-là, je crois que on pourra vraiment se féliciter dans le long terme d'avoir voté pour le changement à travers le PASTEF et à travers ceux qui l'incarnent aujourd'hui, à savoir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement et de ceux qui ont lutté pour la survenue de ce projet qui est un projet novateur, qui est un projet innovant, qui est un projet souverainiste, mais également qui est un projet qui a pour fondement la transparence et la bonne gestion des ressources de ce pays, afin que le Sénégal puisse se placer sur l'orbite du changement et du développement durable. Et cela, le Sénégal ne peut y parvenir que par la mobilisation de l'ensemble de ses fils et par la mobilisation de l'ensemble de ses forces vives pour que demain, on connaisse un nouveau Sénégal, un Sénégal de paix, de prospérité, où tous ces fils peuvent euh, travailler et à la sueur de leur front et récolter les fruits de leur travail dans la paix et dans la sérénité. Dans la sérénité. Donc, c'était quelques mots que je voulais partager avec mes chers compatriotes et mes chers également, euh, mes chers compatriotes de manière générale, dans une démarche citoyenne et mais aussi dans une démarche qui inclut la responsabilité de l'action politique au niveau de notre base politique qui est au niveau du quartier Ndouk de Fatick. À partir de cette action-là, nous voulons, à partir de ce quartier-là, nous voulons partager tous nos espoirs et nos réflexions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays et aux perspectives qui s'annoncent dans un bref ou moyen terme. Plus ou moins dans un court ou moyen terme plutôt. Donc je crois que de ce point de vue-là, le speech d'aujourd'hui est consacré à ces aspects-là et nous voulons vraiment que cela soit bien compris par nos jeunes frères, par nos amis, par nos sympathisants et par tous ceux qui aspirent au changement dans ce pays, dans la sérénité et dans le respect des institutions de la République, des institutions que les Sénégalais se sont librement choisis à travers le scrutin présidentiel, de l'élection présidentielle. Donc, je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, pour une prochaine intervention qui sera axée sur d'autres aspects du développement du Sénégal. Je vous remercie de m'avoir prêté votre aimable attention.